Oui, bonjour, bonjour. Premièrement, on dit Kotha Dafla Yahabasu Mashiach Yahshua. En hébreu, ça veut dire on donne toute gloire. Ça veut dire en hébreu, on donne toute gloire, tout honneur et tout pouvoir à Dieu. Son vrai nom en hébreu, c'est Yahweh. Dans le nom de son fils, que tout le monde s'appelle Jésus, mais son vrai nom en hébreu, c'est Yahushua. C'est votre frère Gaëtan qui retourne encore avec une autre leçon dans la Bible. Quand vous voyez le titre de cette vidéo-là, on parle de la lumière. Donc, on parle de la lumière de Dieu. Qu'est-ce que c'est que la lumière de Dieu? Parce que on voit dans le monde maintenant que le monde est dans les ténèbres, dans beaucoup de ténèbres. On ne sait même pas notre identité, ou on ne sait même pas de ce que la Bible se parle. On ne sait même pas comment louer Dieu dans ce monde maintenant, parce qu'on a perdu les commandements de Dieu, on a perdu les commandements que Dieu nous a donnés à faire, on a perdu comment aimer notre frère vraiment. On parle seulement de l'amour, on ne sait pas comment démontrer l'amour que Dieu parle ou de l'amour que la Bible se parle. Donc, on fait les leçons comme ça pour rappeler l'amour que Dieu nous a donné dans la Bible, l'exemple que Dieu nous a donné dans la Bible à faire. Et aujourd'hui, on parle de la lumière de Dieu, la lumière que Dieu nous a donnée pour un lampe, la lumière que Dieu nous a donnée pour allumer notre chemin, pour savoir où est-ce qu'on est dans les ténèbres, quand on est dans les ténèbres, d'accord? Donc, le premier précepte dans la Bible qu'on va lire, c'est le livre de Matthieu, chapitre 5, verset, on commence de verset 14. Vous êtes la lumière du monde. Un vie situé sur une montagne ne peut être caché. Donc, on est la lumière du monde. Nous, en tant que le peuple d'Israël, nous, en tant que le Nord américain, le peuple de l'Ouest Afrique, qui on a amené à l'hémisphère du Ouest, en Amérique, en France, à tous les pays dans le monde là, on est dans tous les pays dans le monde là. Les peuples là, on est le peuple d'Israël vraiment. Quand on lit la Bible, on va savoir que notre histoire est dans la Bible. Les prophéties que Dieu a données à Moïse de donner à le peuple d'Israël, s'il n'écoute pas Dieu, ça, toutes les prophéties là, ça arrivait à nous. Qu'il ira dans l'esclavage, toutes les prophéties là, ça arrive à nous. Donc, on est la lumière du monde. On est la lumière qui montre à le peuple du monde comment il doit comporter. Mais nous-mêmes, on est dans les ténèbres jusque on ne sait même pas qui on est. On a perdu notre histoire, on a perdu notre héritage parce que on n'écoute pas les commandements de Dieu, on ne fait pas les commandements de Dieu. Donc, on a perdu notre identité, on a perdu notre histoire et notre héritage. Mais vraiment, dans notre propre état, on est le peuple d'Israël et on est la lumière du monde. Mais on a perdu la lumière là, c'est pourquoi tout le monde est dans les ténèbres. Parce que nous, on est la lumière du monde. On montre les peuples, on montre les peuples comment sortir du ténèbre et comment aimer Dieu, et comment vivre dans la lumière de Dieu. C'est soit c'est ça le boulot que Dieu nous a donné à faire, c'est ça le travail que Dieu nous a donné à faire. Mais quand on ne sait même pas qui on est, on ne peut pas enseigner tout le monde parce qu'on a besoin que Dieu nous enseigne le peuple d'Israël le premier avant qu'on peut aller à les pays pour les enseigner comment marcher dans la lumière de Dieu. Donc, on est dans notre propre état, on est la lumière de Dieu. Donc, quand on lit verset 14, ça veut dire vous êtes la lumière de Dieu. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Donc, on est le vie situé dans une montagne. On ne peut pas être caché. Donc, on ne peut pas cacher notre action, on ne peut pas cacher les commandements de Dieu. C'est ça que nous donne la lumière. Quand on fait les commandements de Dieu,
la lumière de Dieu se rend à nous, on illumine la chemin à tout le monde. Comment à faire, comment à comporter, comment à faire et comment à comporter sur le monde là. C'est ça qu'on illumine ça. Mais on ne peut pas cacher ça. Mais on cache ça maintenant parce qu'on ne fait pas les actions que Dieu nous a données, on ne fait pas le commandement que Dieu nous a donné à faire parce qu'on cache ça. Maintenant, ce n'est pas bon de parler à Dieu. Ce n'est pas bon de parler à les commandements de Dieu parce que tout le monde pense qu'on peut seulement dire qu'on aime Dieu et on ne doit pas faire rien à monter l'amour qu'on parle qu'on a pour Dieu. Tout le monde pense qu'on peut seulement dire qu'on aime Dieu, mais on ne doit pas faire rien. Mais on peut tuer quelqu'un, mais on peut dire qu'on aime Dieu. On peut voler sur quelqu'un, on peut voler de l'argent sur quelqu'un et on peut dire qu'on aime Dieu. Donc, on ne doit pas faire des actions, on ne doit pas changer. On peut dire qu'on aime Dieu, mais on ne doit rien faire. C'est ça que tout le monde se pense. Mais quand on parle des commandements de Dieu, la loi de Dieu, la lampe de Dieu, quand on parle de ça, personne ne veut pas parler de ça. Parce qu'on a des responsabilités à faire à Dieu. En tant que peuple de Dieu, on a des responsabilités à faire à Dieu. Mais quand on dit qu'on est le peuple de Dieu, personne ne veut pas parler de ça parce qu'on sait qu'on a des responsabilités à faire à Dieu. On a des choses que Dieu nous a données à faire, mais on ne veut pas illuminer. On veut pas illuminer parce qu'on ne veut pas la lumière de Dieu, parce qu'on ne veut pas les responsabilités que Dieu nous a données en tant que peuple d'Israël. C'est ça qu'on ne veut pas faire. C'est ça que personne ne veut pas parler de ça. Parce qu'on est content. Où est-ce que nous sommes maintenant? On est content dans les ténèbres. On est content de ne pas connaître de ne pas savoir notre histoire, de ne pas savoir notre héritage. On est content en tant que l'Afrique de l'Ouest souffre comme il souffre maintenant. On est content de ça. On est content de tout ça là. On ne veut pas connaître Dieu, on ne veut pas marcher dans la lumière de Dieu, on ne veut pas vivre dans la lumière de Dieu parce qu'on est content dans les ténèbres. Mais quand on sait, quand on lit la Bible et on sait, et on reconnaît que la lumière de Dieu est le commandement de Dieu et on commence à marcher dans la lumière de Dieu, c'est ça que nous fait illuminer les pays, les autres. La Bible dit les gentils, on sera la lumière pour les gentils. Mais on ne veut pas être la lumière. Comment on peut être la lumière pour des gentils, mais quand on ne sait pas même ce que est la lumière de Dieu? On doit savoir, premièrement, ce que est la lumière de Dieu. On doit vivre dans la lumière de Dieu. Et on doit enseigner la lumière de Dieu à tout le monde. On ne peut pas être des hypocrites. On ne doit pas être des hypocrites dans le face de Dieu. Dieu n'aime pas des hypocrites. Comment on peut dire qu'on aime Dieu, mais on ne fait même pas des choses que Dieu aime, comme les commandements? Jésus nous a dit ça dans le livre de Jean, je pense le 14 chapitre, le 15 verset. Comment on peut dire, si on aime Dieu, on fera le commandement de Dieu. Si on aime Jésus-Christ, on fera le commandement de Jésus-Christ. C'est ça que est la lumière de Dieu. Et je vais continuer à lire. Vous êtes la lumière du monde. Une vie située sur une montagne ne peut pas être cachée. C'est ça que je vous emploie de faire. Ne cache pas votre lumière. Votre lumière est les lois, les commandements de Dieu. C'est ça qui illumine. Donc ne cache pas ça. Ne cache pas les lois de Dieu. Ne mange pas de cochon. Ne fais pas d'adultère. Ne mens pas à ton peuple. Tu ne peux pas coveter ce qui est ton frère. Des choses, les commandements que Dieu nous a donnés, et c'est plus que 10. C'est vraiment plus que 10. C'est 500 plus. Donc, on a des commandements qu'on doit retourner à Dieu et on doit étudier. On doit étudier à tout le monde. On doit savoir premièrement à nous-mêmes et on peut enseigner ça à tout le monde. Mais nous-mêmes, on a des devoirs à enseigner notre frère, notre famille, notre pays, notre peuple en tant que le peuple d'Israël. On doit premièrement le devoir à enseigner le peuple d'Israël. D'accord? Donc, le verset 15. Et on n'illumine pas une lampe pour la mettre sur le boisseau, mais on la met sur le chandelier et
elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. C'est ça qu'on doit faire. On n'illumine pas le lampe pour mettre ça dans un boisseau. On illumine ça pour mettre ça dans un chandelier, puisque ça peut donner, ou puisque ça peut éclairer la maison pour tout le monde qui sont dans la maison. Maintenant, tout le monde qui sont dans la maison, ils sont dans les ténèbres parce qu'on n'illumine pas même notre lampe. On est dans les ténèbres, on n'a pas même du lampe à illuminer parce qu'on ne sait pas ce qui sont notre lumière à illuminer. Ceux qui sont notre lampe à illuminer, désolé. Donc, on doit premièrement savoir ce qui sont notre lampe. Quand on sait ce qui sont notre lampe, on doit illuminer notre lampe et on doit mettre ça sur un chandelier puisque ça peut mettre toute la maison à illuminer ça, à éclairer toute la maison. C'est ça qu'on doit faire. Donc, premièrement, on doit savoir ce qui sont notre lampe. Et notre lampe, en tant que le parole de la Bible nous dit, notre lampe est le commandement de Dieu. C'est ça qui illumine. C'est ça qui éclaire l'homme. D'accord? On peut voir ça sur on peut voir ça sur le livre de Proverbes, le 6e chapitre et le 23e verset. Et ça à lire. Car les préceptes sont une lampe et l'enseignement une lumière. C'est ça que être notre lumière. Les préceptes de Dieu. C'est ça qui est notre lampe. Les préceptes de Dieu sont les commandements de Dieu. C'est ça qui sont notre enseignement. Et c'est ça l'enseignement qui est une lumière. L'avertissement de la correction sont un chemin de vie. Et c'est ça qui nous correcte. L'avertissement de la correction, c'est ça notre chemin de vie. Et c'est la loi qui nous correcte. C'est ça qui est l'avertissement de correction. Et c'est ça qui est le chemin de vie. Le chemin de la vie. Désolé. Donc, on doit revenir à le chemin de la vie, qui sont la loi que Dieu nous a donnée, qui sont les commandements qu'il nous a donné à faire. C'est ça notre loi, c'est ça notre lumière. Un monde qui sont dans beaucoup de ténèbres, on a tellement besoin de la lumière de Dieu. Et la lumière de Dieu, c'est le commandement qu'il nous a donné à faire, qu'il nous a donné à comporter pour mettre dans notre vie, puisque ça éclaire notre vie. Puisque ça peut éclairer, puisque ça peut illuminer notre vie. Désolé. C'est ça la correction. C'est ça la correction de la vie. C'est pourquoi on voit nation contre nation qui sont préparant à rentrer dans une troisième guerre mondiale. C'est pourquoi on voit les préparations pour une troisième guerre mondiale, parce qu'on n'a pas la correction de la chemin de la vie, parce qu'on n'a pas le commandement de Dieu dans cette terre qui est, comment on dit ça en français, qui est le premier, l'arbitre, la loi de la terre. C'est la loi qui gouvernait la terre. C'est pourquoi on voit les préparations pour une troisième guerre mondiale, parce que la loi de Dieu n'est pas le première force dans la terre. C'est pourquoi on voit ça. Parce que l'homme ne sait pas comment aimer son frère. Parce que l'homme seulement sait comment tuer son frère, à mentir à son frère. C'est ça que l'homme sait. Parce qu'on n'a pas le commandement de Dieu, on n'a pas la lumière de Dieu que nous a donnée, parce qu'on a rejeté ça. C'est pourquoi ça. Maintenant, je vais terminer avec le troisième précepte que je vais lire. Et c'est ça, le troisième chapitre de le livre de Jean. Et ça lit. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres et à la lumière, parce que leur œuvre était mauvaise. Et c'est ça. C'est ça tout ce que je veux dire. C'est ça l'ajugement de la terre. Et on voit l'ajugement maintenant de la terre. Comment je t'ai dit,
on voit les préparations pour une troisième guerre mondiale parce que les hommes préféraient les ténèbres à la lumière. Parce que sont là, parce que leur offre, ce qu'il veut à faire, c'est à faire de méchanterie, c'est à faire des mauvaises intentions. C'est pourquoi on voit les préparations de la troisième guerre mondiale. Le Russe, avec l'Amérique, avec l'Iran, on voit tout ça là. Parce que l'homme a aimé les ténèbres à la lumière. Il a le choix, les ténèbres ou la lumière. Il ne sait même pas la lumière. Maintenant, dans le temps de Jésus, il a choisi les ténèbres à la lumière. Maintenant, aujourd'hui, on ne sait même pas ce qui sont notre lumière parce qu'on ne veut pas lire. Ou on sait ce qui sont notre lumière, mais on a fait le choix. On a fait le choix de choisir les ténèbres à la lumière. On sait ce qui c'est la lumière, ce qui c'est les ténèbres. On a fait le choix. On a fait le choix à choisir les ténèbres. Et c'est ça qu'on voit sur la terre maintenant. C'est ça qu'on voit sur la terre maintenant. L'homme a choisi les ténèbres à la lumière. Et c'est ça que je veux faire une leçon à aujourd'hui. La lumière de Dieu est le commandement dans la Bible. Le commandement que Dieu nous a donné, c'est ça la lumière de Dieu. C'est ça que la lumière que l'homme doit choisir s'il veut la vie. C'est ça les corrections de la vie. Donc, si l'homme veut la vie et la vie abondante, il doit choisir les commandements de Dieu. C'est la seule chose qui peut nous sauver maintenant, les commandements de Dieu et le foi à croire en Jésus-Christ. Donc, je ne peux pas te montrer, ma foi si je n'ai pas des actions avec ça. Ma foi doit marcher avec mes actions. Et mes actions qui peuvent montrer que j'ai la foi, c'est à faire les commandements de Dieu. C'est comment je peux montrer ma foi. Le livre de James, je pense, le livre de James, chapitre 2, verset 19, verset 17 à 19, parle à James nous dit, montre-moi ton foi sans tes actions, et je te montrerai ma foi par mes actions. Donc, c'est comment on peut montrer Dieu, notre foi, si on a des actions avec notre foi. Mais si tu me dis que tu as la foi, mais tu ne fais pas les commandements de Dieu, je te demanderai si tu as vraiment la foi ou si tu parles seulement de la foi. Parce que tes actions doivent démontrer que tu as la foi à Dieu. Tu as la foi. Mais si tes actions ne démontrent pas, tu seulement parles de la foi. Donc, notre lumière, c'est que on parle de la foi et notre action démontre qu'on a vraiment la foi en Dieu. Donc, on doit parler de la foi et notre action doit parler de la foi. Mais si seulement notre bouche qui parle de la foi, on n'a pas vraiment de la foi. Notre action doit marcher avec notre bouche. Si tu me dis que tu as vraiment la foi en Dieu, tu dois comporter toi-même comme tu as la foi en Dieu. Tu feras les commandements de Dieu. Tu ne mentiras pas à ton frère. Tu ne mangeras pas de caution. Tu porteras l'habit que Dieu t'a donné, t'a dit à porter. Tu célébreras Sabbat. Tu célébres le Pâques. Mais sans pas être le Pâques, mais tu célébres le Passover. C'est ça qu'on dit en anglais, le Passover. Quand le peuple d'Israël sort d'Égypte, cette célébration-là, ça sera un mémorial à Dieu. Donc, tu feras tout ça que Dieu t'a donné. Et si tu es curieux à les commandements de Dieu, tu peux écrire ça dans les commandements. On peut vous aider à comment on dit ça? À élever. On peut vous aider à connaître les commandements de Dieu. On peut vous aider à faire ça. Si tu ne sais pas comment commencer, on peut vous aider à commencer on peut vous enseigner les commandements de Dieu. Si vous ne savez pas comment commencer, on peut vous aider. C'est ça qu'on est là à faire. Mais on doit faire les commandements de Dieu. Si on dit qu'on aime Dieu, on doit faire ce que Dieu nous a donné à faire.
les commandements. C'est ça qu'on peut montrer notre foi à Dieu. C'est seulement ça que Dieu nous a donné à faire, les commandements de Dieu. Le livre d'Ecclésiastes, le 12e verset et le 13e, le 12e chapitre et le 13e verset nous dit que c'est ça qui est le dehors de l'homme. C'est ça que Dieu a donné à l'homme de faire pour faire les commandements de Dieu. Et les commandements de Dieu ne sont pas pour notre destruction. Les commandements de Dieu, Dieu nous a donné ça pour élever nous, pour nous corriger, pour nous donner la vie et la vie abondante. C'est ça que est les commandements de Dieu. C'est ça qui sont notre lumière. On est tellement dans les ténèbres maintenant, on a besoin de la lumière de Dieu. Les commandements, on a besoin de ça. La foi à Dieu, la foi en Dieu, et ce qui tout le monde s'appelle Jésus-Christ, ne sont vrai nom et Yahshua. On a besoin de ça et on a besoin des commandements pour montrer Dieu que nous croyons vraiment en lui. Qu'on ne parle pas seulement de la foi, mais on croit vraiment en lui. D'accord? C'est ça la leçon. Je prie que quelqu'un, si c'est seulement un même, que quelqu'un a enseigné une chose dans cette leçon-là, et si seulement une personne qui a vraiment, c'est seulement une personne, on donne toute gloire à Dieu, si c'est seulement une personne. Donc c'est ça, on fait la leçon. C'est tellement important qu'on retourne à la lumière de Dieu. C'est ça, et la lumière de Dieu est le commandement de Dieu. Donc avec ça, on dit Shalom et à la prochaine leçon. Amen. So much I can't help it, I'm Haitian, nigga. All I know is now my blade descriptions. Take your fucking blood and paint a picture. Call me Gorilla Boy, he's Israel, the elect man, the earth was created for me. The moral of the story, worship Yahweh, never go a whoring. Let me give you a breakdown. Half of Jacob is faking, man, they is straight clowns. They keep turning these spiritual phase down. Tell them go live, they running faster than a greyhound. I ain't supposed to sharpen.